ça qui est beau. Ah, et puis tu vas venir en mode interview? Non, mais je te demande comment faire. Non, mais attends. Ça. Donc l'idée, ouais, c'est de reparler encore un tout petit peu de cette vidéo qu'on a fait ensemble l'autre jour sur son retour des Philippines à Neuchâtel en Suisse. Et en fait, on a eu des commentaires vachement virulents parce qu'en fait, ces haters l'ont poursuivi à travers mon channel. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment violent. Ces mecs sont hyper déterminés. Et donc j'ai eu affaire à eux et j'ai essayé de leur expliquer que t'étais pas un scammer. Donc c'est quand même dur à prouver, quoi. Ça tourne. C'est-à-dire, heureusement que je crois qu'on apprend beaucoup de ces haters. Et grâce aux haters, Ouais. Greg il m'a dit, et je l'ai fait, aujourd'hui j'ai mis une vidéo pour justement prouver être 100% transparent. Ouais, c'est ça. C'est un truc que tu aurais presque dû faire plus vite en fait sur ta chaîne. C'était pour leur couper l'air en fait. J'appelle ça couper l'air. C'est-à-dire que dès qu'ils te disent un truc, tu fais vite une vidéo où tu prouves exactement ce que tu es en train de faire avec tes relevés bancaires et tout ça. Ouais. Parce que c'est juste l'idée, c'était de prouver qu'en fait que son association est légitime et puis qu'il a vraiment fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que ce qu'il a reçu comme donation, il les a vraiment utilisés sur le terrain. Et puis effectivement, le sujet de ces mecs-là, c'est de dire que son association, elle n'est pas réelle, que c'est une escroquerie, qu'il a pris les 3/4 de l'argent pour aller se payer une Porsche. Mais ça c'est vrai, il disait toujours que je prenais 90% de tous les fonds pour faire mes voyages. Pour ton plaisir à toi. Voilà, pour mon propre plaisir, pour me faire plaisir aux Philippines, payer à manger, mon loyer. Puis en fait, rien de ça était. Donc j'ai dû prouver dans une vidéo. J'ai fait cette vidéo pour vraiment prouver aux gens que j'étais transparent. Parce que tu as les preuves, parce que ça s'est vraiment passé. Et puis tu as pu tout montrer en fait. Voilà, c'était un peu l'idée. Mais ce qui était assez drôle de voir, c'est que tout de suite, toi tu m'as dit ouais, mais ces mecs, s'ils t'embêtent, t'as qu'à les couper. Et puis en fait, c'est pas dans ma philosophie en fait. Ça sert à rien quand on a des mecs qui viennent essayer de prouver quelque chose en fait sur ta chaîne ou sur une activité que tu as eue. T'es pas obligé en fait de les enlever. Tu peux même leur répondre et puis même en faire une force parce que ces mecs-là, ils sont à l'origine de je sais pas combien de commentaires. Ouais, après, il y a aussi toute sa communauté à lui qui est venue le protéger sur ma chaîne. Alors merci beaucoup à eux. Merci Angela et les autres. Angela, tout le monde, ouais. Et c'était drôle à voir à quel point toi, tu as des vrais fans puissants. Quoi, Ouais, c'est vrai que je me rends compte quand même, avec 40 000 subs, il y a peut-être maximum 8 ou 10 qui sont vraiment des haters qui essayent de me pull down. Mais... En fait, le nombre de pouces négatifs que j'ai, ça doit être tes haters. Je pense aussi parce que... Donc t'en as 5 officiellement. Ok. Ah, t'as 5 seulement? Ouais, j'ai 5 sur seulement, et combien de likes? Beaucoup en fait, puis beaucoup de commentaires, je sais plus combien il y a de likes, mais t'as beaucoup de supporters. Bref. Enfin voilà, j'ai hérité de la moitié de sa communauté sur ma chaîne alors qu'ils comprennent pas le français. Voilà. Je vous remercie quand même d'être là parce que je pense que vous regarderez cette vidéo aussi. Voilà. Je crois qu'on apprend beaucoup. We learn a lot from the haters. C'est ça. Donc c'était le double but de cette vidéo, c'était de tester le Osmo Pocket, mais aussi de dire que quand on a des gens qui viennent raconter des inepties, parce que ceux-là, ils essaient d'avoir un peu quelques preuves à l'appui ils disent pas n'importe quoi, c'est pas des vrais trolls en fait, c'est pour ça que je les ai surtout laissés. Ils sont pas juste pour faire du mal et raconter n'importe quoi hors sujet, ils sont dans le sujet, ils essaient d'étayer en fait ce qu'ils racontent. Donc j'ai trouvé ça intéressant et comme je sais que David a absolument rien à se reprocher, en fait j'ai laissé ses commentaires et ça tombe bien, comme ça il a sorti une vidéo, ça l'a incité à la faire et puis je pense que ça va rétablir un petit peu le truc. Sauf que si c'est des vrais trolls, ils continueront les hostilités quoi. Mais toi tu penses quoi? Maintenant je vais te poser une question. Toi tu penses qu'ils sont là pour quelle raison? Pour la jalousie ou pour me mettre en bas? Tu penses que c'est pour quelle raison ils font autant de mal? En fait, il y a des acharnés. Par exemple, il y a des gens qui sont amoureux de leur pays. Puis en fait, quand ils voient des étrangers venir faire des actions qu'eux-mêmes n'ont pas menées, tu vois, c'est-à-dire qu'eux ont été incapables de faire. Donc c'est de la jalousie. C'est souvent de la jalousie, c'est souvent du mépris, en fait, gratuit comme ça. Ouais, de la haine. C'est de la haine parce que souvent, tu as des gens qui sont complètement inactifs dans leur vie. Ils font que constater que les choses ne vont pas. À aucun moment, ils vont prendre une minute pour s'intéresser, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme solution. Au lieu de faire une donation. Ouais, voilà. Ils auraient pu faire une donation sur ton truc. Au lieu de faire une donation. Mais voilà, puis alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être virulents avec tous les mecs qui vont venir de l'étranger pour mener des actions. Et puis de dire que. Parce qu'en fait, il y a eu quand même des cas réels d'escroquerie. Mais c'est pour ça mais c'est pour ça que je pense qu'ils sont là, parce qu'ils savent que les associations, même Greg, il a parlé dans une autre vidéo, ils prennent quoi, en 30 et 40%? Non, il y a des fondations, par exemple. La vérité, ils prennent jusqu'à 50%.
beaucoup plus que ça. Et des fois, il y a moins que 10% du montant des donations qui sont pour la vraie cause. Le reste, c'est... C'est comme ça que les associations vivent. Moi, j'ai pu vivre, parce qu'on a déjà parlé de ça avec une vidéo, avec mon YouTube. C'est ça, ouais. On a parlé avec ça déjà. Donc toi, tu as complètement rendu indépendant ton action finalement sur le terrain, voilà. qui en fait est entièrement financée par les donations, 100%, de tes revenus qui te permettent de vivre, qui eux sont garantis par YouTube. Voilà, aussi simple que ça. Tu as tout compris, voilà. À part ça, c'est un très bon modèle pour ceux qui voudraient se lancer dans l'humanitaire. Vous pouvez, si vous savez un petit peu parler devant une caméra, si vous avez un tout petit peu de matériel, même un téléphone portable, ça peut suffire. Faut pas. Là, on est en mode hyper léger. On a un tout petit recorder ridicule. Avec l'Osmo Pocket. Le son sera vraiment bon. Le son, il est bon, je pense. Ouais. On est assez loin de l'Osmo Pocket, peut-être trop loin pour qu'on entende le son correctement. Un petit mètre ou bien 50, ouais. Voilà, donc c'est bien d'avoir un bon son et tout, mais si vous avez même peu de matériel, vous pouvez commencer une action. Vous pouvez déjà autour de chez vous, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'étranger pour démarrer une action de bienfaisance, quoi, en fait, une action sociale. Vous pouvez tout à fait filmer en mode vlog ce que vous avez envie de faire. Ce que vous avez envie de faire, et puis démarrer déjà quelque chose. Mieux vaut démarrer que de trop planifier. Avec peu, de trop planifier, puis finalement viser des trucs énormes que vous n'arriverez jamais à réaliser. Enfin, je pense que c'est... Exactement. Et puis l'histoire, même si vous filmez avec votre Natel, l'histoire est beaucoup plus puissante que la qualité. La qualité viendra après, mais l'histoire est tellement plus puissante. Même si on filme avec son Natel, on peut avoir des 10 000, des 100 000 views. Exact. C'est approuvé. Mes meilleures vidéos sont filmées avec le Natel ou ma GoPro au lieu de ma caméra. Et ça, c'est mes meilleures vidéos. Donc, c'est l'histoire qui est plus puissante. C'est incroyable. Ouais, tu as des vidéos en GoPro. Qui a 100 000 moi, j'aime pas views. du tout la qualité des GoPro. Mais... Moi, j'aime pas la qualité, mais elle a plus de views parce que c'est l'histoire derrière qui est plus intéressante. Ouais. Non, excellent. En tout cas, merci pour avoir créé cette circonstance, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et moi, je vais essayer de faire le plus en plus sur la chaîne, justement, de rebondir sur des commentaires et tout, parce que ça donne du contenu. En fait, ça permet de créer du contenu. Interaction et tout ça. Ça permet de réfléchir à des situations, etc. Et puis de résoudre ces problèmes. Et puis, espérons que dans le futur, on puisse aussi faire des trucs ici en Suisse. Humanitaire ou autre, ça c'est aussi un projet peut-être. Comme on disait dans l'autre vidéo, effectivement, on a pas mal d'idées qui sont en train de fuser pour des actions qu'on pourrait mener ici sur place. Toi, tu as déjà beaucoup d'expérience. Moi, pas énormément, en fait, puisque c'est un peu nouveau pour moi de vouloir introduire ça un petit peu sur la chaîne. Je vais le faire vraiment progressivement, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des contenus qui touchent à de l'humanitaire très vite en fait sur la chaîne, mais j'ai envie de le faire vraiment correctement, donc, et puis surtout petit à petit. Puis si tu as des gens dans ta communauté sur YouTube, s'ils ont de l'expérience, qu'ils n'hésitent pas à mettre des commentaires. Oui, bonne idée. Donc effectivement, si vous avez déjà participé à des actions qui sont menées par des associations ou des fondations, on peut peut-être collaborer. Ouais. Exactement. Et il y a les premiers commentaires que j'ai fait quand j'ai essayé justement de me rapprocher de certaines fondations, ils m'ont dit ouais, mais notre image correspond pas du tout au brand de ta chaîne. C'est vrai que moi j'ai pas vraiment de brand, j'ai pas vraiment de direction, je vais un petit peu n'importe où, mais Pythagus, c'est vraiment toi en fait, ce que tu fais avec la technologie et tout ça. C'est en train de devenir plus effectivement une personne, en fait quelque chose autour d'une personne plutôt qu'autour d'une thématique. Mais par contre, j'ai déjà réalisé des sujets sur des choses qui n'ont pas forcément à voir. Les vidéos se sont bien faites et les gens étaient vraiment contents. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être parfaitement raccord au niveau du branding. Je pense que mieux vaut faire que d'attendre et de rien faire. C'est ça juste le... Non mais c'était intéressant. Merci.